Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'amener, il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Acclamez le Seigneur, terre entière. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur, terre entière. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, nous dit le Seigneur dans le psaume ou dans l'antienne que nous avons médité aujourd'hui. Je suis allé célébrer un baptême dans une paroisse voisine il y a quelques jours. Et pendant la célébration du sacrement, j'ai constaté que la marraine de la petite baptisée était une sœur, une religieuse d'une congrégation. Et après, j'ai été invité au casse-croûte dans une salle de la paroisse. Et la sœur, pendant ce casse-croûte où je discutais avec les invités qui étaient dans la salle, la sœur s'est approchée de moi. Et en causant avec elle, nous avons abordé le thème du baptême et les effets du baptême en nous, l'être humain, qu'est-ce qu'il reçoit dans le sacrement du baptême. La sœur m'a donné une image, une comparaison très belle qui m'a laissé dans l'illusion et qui m'a vraiment beaucoup enseigné. La sœur me disait, voyez mon père, mon acte de naissance dit que je suis né à Madrid. C'est ce que dit mon acte de naissance. Mais mon acte de baptême dit que je suis né au ciel. Quelle belle image. Elle ajoutait que son acte de baptême lui disait qu'elle n'est pas née du sang. Pardon, qu'elle est née du sang. Son acte de naissance lui disait qu'elle est née du sang, non du père, non de la mère. Mais que son acte de baptême lui disait qu'elle n'est pas née du sang, ni du désir de la chair, mais du désir de Dieu. Je confirme la date de naissance de mon acte, mais je crois à mon acte de baptême. L'amour du Christ, ajoutait-elle, l'amour du Christ m'a fait naître de nouveau et je suis citoyen du ciel, concitoyen du Christ et des saints. Je suis membre de la famille de Dieu. Quelle belle image entre les deux actes, l'acte de naissance et l'acte de baptême. Mon acte de baptême me montre que je suis citoyen du ciel. Nous n'appartenons pas, nous ne sommes pas citoyens de cette terre, selon notre acte de baptême. Le Seigneur nous dit, mais vous n'appartenez pas au monde. Le Seigneur dira plus loin que son Père nous a gardés du mauvais. Jean chapitre 17. Chers frères et sœurs, nous vivons ici, c'est vrai, mais nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes de la cité du ciel, comme ce livre de Saint Augustin, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure pas en Dieu, dit Saint Augustin dans un autre livre, les Confessions. Nous sommes du ciel.
Et nous aspirons au bien du ciel lorsque nous vivons ici sur la terre. Notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il demeure en Dieu. Donc, nous devons donc vivre ici sur la terre, mais comme des citoyens du ciel. Nous appartenons à une autre cité. C'est pourquoi nous sommes capables de renoncer à tant de choses, les choses pour lesquelles les hommes se battent. Voyez, tant de guerres dans nos familles. Je ne parle pas des guerres que nous voyons à la télévision entre les États, entre les nations. Mais voyons les guerres d'un point de vue micro dans nos familles. Voyons les guerres. Les gens se battent pour des choses parfois qui n'ont pas beaucoup d'importance, mais des divisions, des guerres naissent dans nos familles. Mais nous, comme chrétiens, parce que nous savons que nous appartenons à la cité du ciel, nous sommes capables de renoncer à ces choses pour lesquelles les hommes se battent. Nous sommes capables de renoncer à elles parce que nous savons que notre demeure, c'est le ciel. Parce que nous savons que ciel et terre passeront, mais la cité de Dieu ne passera pas. Alors vivons sur la terre comme des citoyens du ciel, en sachant que notre moment ici sur la terre n'est qu'un petit moment par rapport à l'éternité qui nous attend. Nous sommes des citoyens de la cité de Dieu. Nous avons un acte de naissance qui nous dit que nous sommes nés sur la terre, mais nous avons un acte de baptême qui nous dit que nous appartenons à la cité du ciel, que nous appartenons à une autre cité, parce que nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Vivons donc ces deux actes, l'acte de naissance, c'est-à-dire autour de nous, mais aussi l'acte de baptême, c'est-à-dire la cité du ciel. Vivons comme des citoyens du ciel, parce que oui, nous vivons ici, mais nous ne sommes pas d'ici. Nous vivons sur la terre, mais nous sommes des citoyens du ciel. Rappelle-toi que tu es ici, mais que tu n'es pas d'ici. Je répète, rappelle-toi que tu es ici, mais que tu n'es pas d'ici. Et comme tu n'es pas d'ici, tu dois vivre ici comme on vit là où tu es. Tu dois vivre ici sur la terre comme on vit au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vis ici, oui, parce que tu es né ici, parce que ton acte de naissance te dit que tu es né ici. Mais vis ici comme on vit au ciel, parce que ton acte de baptême te dit que tu es né au ciel. Que notre vie soit un modèle de la vie du ciel. Que notre vie rende témoignage de la vie du ciel. Que nous puissions vivre comme des citoyens du ciel, en amour, en demeurant en le Seigneur, mais aussi et surtout en montrant un témoignage de la vie du ciel, parce que par notre baptême, nous nous sommes faits citoyens du ciel, concitoyens du Christ et concitoyens des saints. Vivons ici, mais vivons comme nous vivrons au ciel. Nous sommes ici, mais nous ne sommes pas d'ici. Vivons comme des citoyens du ciel, comme nous dit saint Augustin. Vivons ici avec espérance. Vivons ici comme le Seigneur nous l'a enseigné, en amour, avec foi, avec persécution, en les acceptant, mais pour les offrir à notre Seigneur qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous montrer que nous sommes ici, mais que nous ne sommes pas d'ici. Que le Seigneur nous aide à vivre comme des citoyens du ciel, à vivre sur la terre, mais comme des citoyens du ciel qui est notre patrie. Que Dieu nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions le Seigneur pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV,
pour les évêques, pour les prêtres, pour tout le peuple chrétien, le peuple de Dieu. Que le Seigneur nous aide à être des témoins de la cité du ciel, de la patrie céleste. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui portent des croix difficiles dans la vie, ceux qui sont dans l'épreuve, pour les malades de nos familles, pour les orphelins, pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour les intentions de prière de nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Scolastique et Joseph Prudenté pour leur famille et pour l'anniversaire d'Olivier. Pour les intentions de Générose Haï qui prie pour l'anniversaire de Luc Thiron, pays d'Anou. Les intentions de Lucie pour l'anniversaire de son fils Elior de Marie Cambéré. Les intentions de Zaviera et Paterne pour leur projet de mariage, les intentions de Rosalie pour sa santé, les intentions d'Éric Achille Missinga, les intentions de Madame Claudine Sirési pour son anniversaire, les intentions de Rachel pour sa fille Léana, les intentions de Julio Sauvi, les intentions de Ouédin, les intentions de Christian, les intentions de Jean-Marie Mbena pour son anniversaire, les intentions de Maman Gudule Mavouma pour l'anniversaire de Brigitte Mulopo. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, cette paroisse en ligne, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Dieu de l'amour nous aide à nous aimer les uns les autres, que le Dieu de l'amour nous aide à vivre ici sur la terre, en étant conscients que nous sommes des citoyens du ciel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer en tout temps, Seigneur, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a affranchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Isabelle Denise à Senguele, de Laurent Zungrana, de Marie-Thérèse Faye, de l'abbé
Hervé Pascal et Lundonsoe, de Jules Ochun et de Angèle Tokouete. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, le bienheureux Carlos Acutis et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus,
je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre prière. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.